Voilà. Le point de départ ici, au camion de pizza. C'est le point de départ de cette course. Trail, de c'est une victoire. L'Ultra Trail, c'est une victoire. L'Ultra Short. L'Ultra Short de l'Ultra Trail, c'est une victoire. Donc c'est quoi le programme? Tu m'as dit on monte. Coaching de Fred. Coaching Fred, yes. Very good accent. Donc on monte au Pic des Mouches à partir du charmant village de Puy-Loubier. On bascule au col des Portes. Et après on remonte. Et après on remonte par je sais pas quel endroit que ça s'appelle pour rebasculer sur Puy-Loubier. Voilà. Et voilà, deux pour nous là. Ah, ça c'est le boulodrome. Les boules sont là. Et les joueurs de pétanque font des... Ah ben voilà, ils sont là. Bonjour. Ah voilà, super. C'est bien là le boulodrome. Et si vous avez arrêté de jouer aux boules pour faire des grillades? Oui. Non, on fait les deux en même temps, nous. Ah d'accord, c'est une sorte de biathlon. C'est grillade boule. C'est triathlon. Triathlon. Pourquoi il faut boire aussi? Apéro, on mange et on s'encule. C'est triathlon. Vous demandez, cher voisin, pourquoi je suis venu m'installer ici? Ah ça oui, je me le demande. Eh bien, parce que j'en suis arrivé à la conclusion irréfutable que le seul bonheur possible, c'est d'être un homme de la nature. Merci. Je suis venu ici pour cultiver l'authentique. C'est des graines de pastèque, hein? Alors c'est de l'authentique, hein? Authentique? Mais évidemment. C'est la graine parfaitement authentique de la Cucurbita melanosperma qui nous vient d'Asie. Et qu'est-ce qu'il veut planter? Il veut planter de l'authentique partout. Je propose de prendre la rue du Pasteur et c'est parti. Non, tu vas trop vite là, Fred. Ouais, trop vite. Là, je te propose de prendre à droite. On ne soupçonne pas que derrière ces charmantes façades, il y ait une poésie provençale aussi rugueuse. C'est beau, hein? C'est beau. C'est Puy-Loubier. C'est bon Fred, tu peux marcher, t'es hors champ. S'il y a bien deux montées qui peuvent nous amener soit à la Croix, soit au Pic des Mouches, sommet de la Sainte-Victoire, en courant, eh bien il y a le sentier Imoucha qui part du lac Bimont derrière Aix-en-Provence. Il y a ce sentier qui part de Puy-Loubier. Derrière, là, exactement derrière Fred, on peut deviner ce qui reste du château fort de Puy-Loubier. C'est dur, putain, voilà un commentaire de vrai trailer. On a fait 100. Allez, on continue. Petit trot. Fred, avec tout le potentiel qu'il a accumulé à Briançon, là, il est parti comme une flèche. Paf, il est passé en anaérobie. Et là, on est en mode récup. Alors le but du jeu, si tu es d'accord, c'est dès que tu le sens, on retrottine. Ah ouais, jusqu'au moment où tu le sens plus, où on marche. On monte ça en une forme de fractio. On est arrivé sur du Puy Clément, donc on court. En plus, c'est vachement bien parce qu'il y a des trailers. Bonjour. Comme ça, ils ont l'impression qu'on est super fort. Bonjour. Hop. Bonjour. Très belle technique du petit pas qui permet de durer plus longtemps. Alors je disais à Fred que pour s'entraîner dans ce genre de pente raide,
Il n'y a rien de mieux que faire des séries sur une côte difficile selon le niveau du moment, mais que vous pouvez courir. Là il y a le fameux oratoire, c'est par là, hein. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile de tenir nos 5 minutes. Donc cette pente raide, pas loin de chez vous, pas loin du boulot. Et alors je faisais pas ça en temps, hein. Je faisais pas des séries en fonction du temps, mais du dénivelé. Je pense que pour commencer, votre pente, il faut qu'il y ait 200 de dénivelé. Et vous la montez, la première fois, vous essayez de faire 3 montées. Les descentes coulent, hein, coulent. En plus, ça vous permet de travailler aussi la descente. Vous essayez de récupérer. Dès que vous arrivez au bout de la descente, vous repartez. Et vous faites 3 montées. Alors la deuxième fois, évidemment, vous ferez 3 montées aussi. Parce que vous n'allez pas faire exploser votre niveau d'un coup. Mais au bout d'un certain temps, qui se compte en mois, pas en années, eh bien vous allez pouvoir courir de plus en plus de sections, faire des séries de plus en plus longues, jusqu'au jour où ça devient anecdotique, et dans ce cas-là, vous rajoutez du dénivelé. On est bien mieux que tout à l'heure, mais surtout, on a changé d'objectif. Fini les fractios. On a un nouveau but. Ne pas accélérer. Rester sur un tout petit trot, mais le tenir jusqu'au sommet, jusqu'au pic des mouches. Alors Fred, tu préfères quoi, la montée avec les marches ou la ligne de crête? Là c'est bien, là, on est bien. Allez, marche. Alors on disait au début de la vidéo coaching Fred, mais en fait c'est tout autant pour moi une séance de coaching, puisque il y a quelque chose que je fais jamais là et que je fais aujourd'hui, c'est courir, avoir le rythme à l'entraînement qui devrait être celui d'un ultra. C'est ce que je disais à Fred, et on a toujours tendance à courir, enfin moi en tout cas j'ai toujours tendance à courir trop vite et à devoir me freiner sur les premiers kilomètres des courses. Le bon moyen pour savoir si on est dans notre zone de confort, c'est d'arriver à tenir une conversation de manière aisée. Alors il y a un autre moyen qu'utilise Fred, hein. C'est la montre. Tu regardes ta VMA et si tu la connais, moi je sais pas du tout, et tu sais que tu dois être à, je sais pas, combien tu me disais de la VMA? J'ignore totalement ce procédé puisque je ne l'ai jamais appliqué. Et Mathieu Blanchard, que l'on voit de partout, hein, en ce moment, dit que le bon rythme, c'est lorsque tu es capable de courir en respirant par le nez. Alors ça, moi si je respire par le nez, je marche en fait. Dans la réalité, il faudrait passer au moins 80% de son temps à courir dans ce qu'on appelle la zone 1, qui est une zone ultra confortable et où même les Kenyans qui courent des marathons proches de 2 heures sont, et où même les ultra-trailers professionnels sont. Cette zone 1, c'est une zone où tu serais capable de courir la bouche fermée, uniquement en respirant par le nez. Et donc ça, c'est vraiment l'indicateur qui permet de savoir si tu es dans la bonne zone ou pas, et tu verras. Et puis les auditeurs qui courent essaieront dans leur prochaine jog de 30 minutes, 1 heure de courir la bouche fermée. Ils n'y arriveront pas et ils sont au-dessus. Et ils répètent ça à chacun des entraînements et c'est la raison pour laquelle ils ne progressent pas. Dernière pente pour accéder au pic des mouches en venant depuis Loubier. Fred qui est en train de tenir son objectif, y arriver en courant depuis
l'oratoire. Alors vous remarquerez qu'il court, c'est un mec qui a du goût, il court en oka au nez. Parce que le site Sainte-Victoire, c'est site Sainte-Victoire et Concorde. C'est le Concorde, Fred, hein, c'est ça? La table d'orientation, magnifique, très beau là, avec cet ami sportif qui un tableau à la Gaspard Friedrich. Et alors Fred, il est là le sommet. Hein. Allez, vas-y, ça se fait en courant, c'est la base. En tant que grimpeur, tu te dois de... Yes! Et nous voilà au sommet. La Sainte-Victoire qui se prolonge avec le Bas des Vêpres et tout au fond la croix, un parapente. Derrière l'étang de Berre et la mer. De ce côté, Gardanne, la chaîne de l'Étoile, encore la mer. Et on voit le massif des Calanques avec le mont Carpiagne. Puis après, on voit même les falaises de Soubérane au-dessus de Cassis, la Sainte-Baume, Pic de Bartagne, les Béguines. Puis après, ça part en direction du Var et du Toulonnais. Alors là, je ne saurais pas quoi dire. Les fameuses éoliennes de Pourrières, les Préalpes de Digne, enneigées encore. Là, dans l'axe, Loisan. Fred est notre ami sportif, qui se prénomme Simon. Et là en face de nous, le massif du Concorde. Un magnifique champ d'éoliennes là-bas. Oui, je viens d'en parler. C'est celle de Pourrières, elles ont fait un peu de bruit. Je suis en train de reprendre ma conscience en fait. Ah, c'est bien. De mon environnement. C'est bien, l'oxygène revient au cerveau après cette phase en anaérobie. Et là donc après, il y a Luberon, que Fred connaît très bien aussi, derrière le Ventoux. On était il n'y a pas longtemps pour le trail du Ventoux. Et là-bas les Alpilles, dont on a fait la traversée il n'y a pas longtemps, en compagnie de Lai, de Rémi, de Benoît. Et là le lac, le barrage, le lac de retenue de Bimont, du barrage de Bimont. Yes. Alors figure-toi qu'ici on n'a pas de chamois, contrairement à vous dans le Briançonnais. Non, il paraît qu'il y a des chamois. Ah, on a des chèvres. Non, ma soeur m'a dit qu'ils ont vu des chamois. J'ai vu un troupeau. Ah, voilà, Simon confirme, il a vu un troupeau de chèvres. Voilà. De chamois. Voilà. Ah ouais. Mince. Donc ça confirme ce que ma soeur me disait. Ma soeur m'a dit qu'elle avait ici. D'accord. Bon, en tout cas, il y a des chiens aussi. Il y a Belle de Belle et Sébastien. Ouais. Bleu ringard. Je vois pas en quoi le bleu est ringard. Si tu me parles de la forme des lunettes, ok, ouais, elle est ringarde. Mais le bleu, il n'y a rien de ringard. C'est la forme, ce sont les lunettes qui sont ringardes. Tu vois le truc? Ce bleu n'a rien de ringard, je vois pas. C'est pas le bleu qui est ringard. Ça tient pas. Ça ne tient pas, je suis désolé. Ça ne marche pas. Prenez à gauche du cairn qui disent mais quel cairn? Oui, d'accord. On peut pas le louper. C'est n'importe quoi ce cairn. Allez Fred, fais parler la Vibram. Et je dois dire que les lunettes tiennent super bien. C'est incroyable. Youhou! Comme si j'étais pas là. On fait comme je vous gère. Je viens de voir. Bravo, hein? Franchement, bravo. Je pensais avoir pris beaucoup plus. Parce que je voulais faire des rushs de films. Bah, comment tu vas faire pour remonter? Tu pousseras sur les jambes. Ah, il y a des randonneuses. Je t'accroche à une randonneuse, c'est plus sympa. Vas-y, remonte et défais la... Allez! Oh. Et je sais pas si je t'ai bien cadré, hein. Je l'avais posé tout à l'heure la caméra. Je suis super pas sécure. Tout à la limite, mais à mon niveau.
C'est un petit biscuit au beurre. Citron, beurre, ouais. Citron, beurre. Ouais. C'est très bien 2 fois par semaine. Le tout, c'est que si tu t'arrêtais longtemps, tu repars pas avec l'idée que tu vas faire 26 bornes. Ah ouais. Tu repars en faisant quelque chose qui va te sembler modeste, mais qui est suffisant. Ah oui. Et petit à petit, tu ajoutes de manière progressive. Ouais. Et dès que tu sens que ça tire quelque part, hop, tu refais une semaine cool derrière. Et le problème, c'est qu'on perd la lucidité. Au bout de 5-6 heures d'effort, le cerveau commence à être un petit peu plus à la dérive, on perd la lucidité, on commence à faire des erreurs. Et c'est là où il faut être très focus pour pouvoir se rendre sur cette ligne d'arrivée. Focus sur l'effort, etc. Et il va t'apprendre plein de trucs, le coach. T'as combien à mettre? T'as combien à mettre pour te payer un coach? De manière mensuelle, hein? Combien à mettre? Je sais pas moi. Bah si t'as 2000, je peux te trouver quelqu'un. Pas moi, hein, je le dis tout de suite. Hein. Mais tu veux que moi j'ai aucune envie de prendre un coach. 2000 €. Ouais. Je te trouve un très bon coach. Non, mais j'ai pas envie. Bon, c'est un mec qui a jamais fait d'ultra, mais sa plus grande course, je crois, ça fait 40 bornes. Mais il connaît tout. Il connaît tout sur les entraînements, etc. Bon, j'aurais essayé de le vendre, mais difficile. Hein. Donc, quels sont les 4 piliers, Fred? Quels sont les 4 piliers à respecter pour avoir la patate? Je sais pas. Premier pilier, l'entraînement progressif. L'entraînement progressif. Deuxième pilier, tu l'as dit. La nourriture. La nutrition. Alors la nutrition, c'est simple. Hein. Comme dirait Gaston, c'est légumes et fruits à volonté, avec de temps en temps, la veille d'un grand effort, du riz. Ouais, tu manges des œufs aussi. Ah ouais. Mais que le blanc. C'est la base. Ah ben, je peux dire que Gaston, c'est un tueur. Hein. En grimpe. C'est un tueur en grimpe. Troisième pilier. La pizza. Non. Le sommeil. Ouais, le sommeil. Voilà. Là, tu t'es couché à 2 h du mat, t'es réveillé à 8 h, c'est pas bon. C'est pas bon. Quatrième pilier. Je crois qu'il c'est peut-être vraiment c'est celui qui est le. Alors ça c'est excellent ce que tu dis là parce que j'y pensais pas. Mais c'est vrai que le mental. Bon, il faut travailler le mental. Mais le mental c'est l'expérience aussi, hein, tu vois. Ah ouais. C'est l'expérience, c'est assez spécial. Je sais pas très bien comment on peut travailler le mental. Je crois que c'est le désir, quoi. Le désir à tout prix de finir. Non, le quatrième pilier, ça recoupe un peu le précédent. C'est le repos. Ouais. Le repos. Allez, allez. Non, ah, tu peux pas faire ça. Ah ben non, la preuve tu parles. T'avais dit que si j'étais bleu, tu courais. Non mais... C'est moins raide que tout à l'heure. Bleu, c'est la couleur du balisage. Bleu en ski, c'est facile. Hein. En dessous, il y a vert. Eric David. Ouais, Eric David. Eric David, il a vu la courte vidéo de grimpe que j'ai mise sur un réseau social qui commence par un F et qui se poursuit par un B. Ouais. Il m'a dit, petit cachotier, tu dis que tu t'entraînes pas, mais c'est pas vrai. La preuve, tu grimpes. Il a raison et je le remercie. Non, par contre, je suis pas cachotier. J'ai couru 3 fois depuis le Ventoux. 3 fois, 3 sorties fartlek. Quand j'ai lu le message d'Eric, je me suis senti coupable. Donc je suis allé courir hier. Je fais une sortie 3h41 pour 28,75 et 1608.
Mais ça fera donc, eh ben, si je compte celle-là aujourd'hui, ça fait 5 sorties depuis le Ventoux. Et comme la Transobrac, c'est pour dans... C'est le 22, je crois. On est combien aujourd'hui? Admettons qu'on soit le 8 ou le 9. Donc, on rentre dans la zone où il faut plus s'entraîner, enfin il faut réduire, baisser la charge pour arriver aux 5 derniers jours avant la course où tu fais l'affûtage. Bref, en attendant ces vidéos que j'ai promises sur la manière de s'entraîner, qui est plus une réflexion sur la manière de s'entraîner et sur l'entraînement que des conseils, ça a été super bien fait par plein hein. Sur l'entraînement, je vois pas ce que je peux apporter. On arrive à un endroit très technique. Et bien voilà, je considère que la vidéo aujourd'hui, c'est déjà un peu une vidéo consacrée à l'entraînement, puisque finalement je me suis pointé à la caméra comme ça, Fred il savait pas, moi non plus. Et comme il a balancé ce qui sera le titre de la vidéo, Coaching Fred, ben voilà. On est arrivé par ce petit chemin avec le cairn très discret, enfin plus discret que le précédent. Et voilà, on est sur la crête. Il n'y a plus qu'à descendre. C'est bon ça. Non, en fait, il faut monter par là. Oui, ça va pas te plaire, mais je voulais pas te le dire de suite. Let's go, boy. Et on est arrivé en courant, on continue en courant. Hein. On est passé par là ou pas, non? On n'est pas passé par là, et tu vas voir, c'est une petite section qui est plus longue que ce que l'on ne croit. Ouais. Beaucoup plus longue que ce que l'on peut penser. Gaston, il y a Gaston qui vient juste de m'appeler. Qu'est-ce qu'il veut? Hop. Oups, ça sonne. Soit il décroche, Ah, il décroche. Allô? Il y a quelqu'un? Ah, il parle. Parle fort, on t'entend mal. On est en train de courir là. Gaston. J'ai fait 28 hier, pas 30. N'exagère pas. Là je cours mais au ralenti parce que je suis avec Fred. Et Fred il s'est couché à 2 h du matin. Il s'est goinfré de bière, de vin et de pastis. Je sais plus dans quel ordre. Il y a de la pizza aussi entre. Il est pas fauteuil roulant, mais si tu veux, je pense qu'il va à peu près aussi vite quoi. Voilà. Oui quoi? Oui, j'écoute. Comment tu fais pour courir comme ça? Ben là en fait, il marche et il me filme et moi je trottine à côté, c'est nickel. Oui. Ta montre, elle affiche combien de kilomètres à l'heure? Je n'allume jamais ma montre. Je l'ai pas encore allumée aujourd'hui. J'allume pas la montre. Je suis pas montre. Je suis instinct quoi. Ça filme plus là, noir. Ça filme toujours, c'est normal, c'est l'économie d'écran. Ah, fais gaffe, tu as les doigts qui avancent trop, tu vas me mettre des doigts de partout sur la caméra. J'ai plus la force. T'as plus la force, mais non, mais fais un effort. Je suis obligé de lui tenir le bras pour qu'il cadre bien là. C'est n'importe quoi. Il faut que je prenne mon matériel dans 1 h 30, après c'est fini. Après je peux pas revenir à la maison. Ah pourquoi? Parce que qu'est-ce que t'as ce soir? Une soirée pinard. Une soirée quoi? 20. Pinard, d'accord. Ah oui, on peut être sportif et alcoolique quoi, donc c'est compatible. Alcoolique notoire. Notoire. Regardez comme c'est beau. Et cette maison là qui fait l'angle, comme elle est belle. Elle est magnifique. Je sais pas qui c'est qui habite là. Mais franchement, qui sont des vénards juste en face. L'église aussi restaurée de Puy-Loubier. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le mot de la fin. C'était bien. Et puis on est encore jeune, donc voilà.
Ça rassure. Ouais, c'est ça. On est encore jeune et pour longtemps. C'est ça.